Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo pour comparer ces deux montures Skywatcher, la Z EQ6 et le Q5. Alors, on va laisser de côté le fait que la Z EQ6, comme son nom l'indique, eh bien, peut être utilisée aussi en mode azimutal et peut recevoir deux instruments à la fois. Bon, c'est sûr que c'est un énorme plus par rapport à l'EQ5, mais disons que si on les laisse en mode équatorial, quelle est la grosse différence? Déjà, on voit qu'il y en a une qui est beaucoup plus haute que l'autre. La monture est beaucoup plus grosse sur la ZEQ6 que sur le Q5. Elle est capable de supporter beaucoup plus de poids. Et donc, évidemment, ils l'ont mis sur un trépied qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus stable, qui prend aussi plus de place au sol. Voilà, tout ça est, dans le fond, assez logique. Alors, ce qui est très sympa sur la Z EQ6, c'est que la barre de contrepoids se rétracte dans la monture. Ça, c'est super pratique. Ça prend moins de place et c'est beaucoup plus rapide à installer. Tandis que ici, il faut dévisser la barre de contrepoids ici et puis l'enlever. Alors, au niveau des fixations, pour la queue d'aronde, ici on a deux énormes molettes qui vont venir prendre votre queue d'aronde. Ici, on a une molette et une petite vis de sécurité. Alors, au niveau du frein de la monture sur le Q5, c'est ce frein qui vous permet de bouger votre monture. C'est correct, mais évidemment, je préfère largement cet énorme frein qui est vraiment super solide et qui permet de bouger, la monture. Oui, vraiment, c'est beaucoup plus robuste et plus... Oui, c'est de meilleure qualité. Alors, pour ce qui est de l'autre frein, c'est un peu pareil, c'est cette grosse molette qu'on tourne et qui permet de bouger à ce moment-là la monture. C'est aussi vraiment ultra robuste, tandis que de l'autre côté, c'est le même frein qui est ici, voilà, et qui permet de bouger la monture. Alors, ici, nous avons beaucoup plus de câblage. Maintenant, si on prend la version HEQ5, le moteur est encastré dans un gros bloc blanc et il n'y a pas tous ces fils, mais la plus classique EQ5, il y a tous ces fils qui passent un peu et qui risquent de s'entortiller autour de la monture. Sur la ZEQ6, non, il n'y a pas, ça c'est juste le fil d'alimentation, sinon tout le reste du câblage est encastré dans la monture. Alors, la molette pour bouger l'altitude, c'est ici, et vous voyez, c'est une pièce très robuste qu'on tourne et qui bouge vraiment tout doucement l'altitude. Tandis que ici, il faut dévisser d'un côté, ce qui va permettre de visser de l'autre pour bouger l'altitude. Et si on se trompe et qu'on n'a pas dévissé correctement d'un côté, eh bien, allez, les graduations sont de ce côté-ci, eh bien, on risque de plier les axes. Donc, il faut bien dévisser d'un côté pour pouvoir visser de l'autre et faire bouger. Bon, évidemment, je préfère vraiment ce système qui est déjà beaucoup plus robuste et beaucoup plus simple. Au niveau des plaquettes porte-oculaires,
Bon, c'est la même chose. D'ailleurs, je vous déconseille d'utiliser ça l'hiver, sinon vos oculaires vont être pleins de buée. Mettez ça dans vos poches, ce sera bien mieux. Raquette de commande, c'est pareil. On a une fiche pour l'autoguidage et une fiche USB, ce qu'on retrouve aussi sur la Z2Q6, mais on a la petite fiche Snap, donc ça c'est pour relier votre appareil photo à la monture et vous pourrez commander l'appareil photo de la monture. On n'a pas ça sur le Q5. Voilà, ah oui, les viseurs polaires. Alors ici, on a un viseur polaire intégré. Il n'y a pas de capuchon, à la limite, j'aime autant, parce que c'est vrai qu'ici, on a un capuchon, mais il a tendance un peu à tomber, ou alors vous mettez un petit bout de vinyle ou de feutre pour que ce soit plus serré, parce que sinon il a tendance à tomber. Bon, ici on n'a pas de cache, mais enfin on a quand même un chapeau de protection, bien entendu. Et il tient, celui-ci. Voilà un peu les différences qu'on voit sur ces deux montures. Bon, évidemment, c'est pas le même prix, c'est pas la même catégorie, hein, on est sur du 6 ou du 5. Mais comme ça, ça vous permet de voir un peu les grosses différences d'une monture à l'autre. Elles sont souvent dispo au magasin Vers l'Espace à Binche. À bientôt, merci.